Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 25 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement... Qu'est-ce qu'on fait les amis? Est-ce qu'on retourne pas quand même 2 secondes dans le vaisseau pour voir s'il y a encore d'autres cinématiques peut-être, hein. S'il y en a, bah, j'aurais eu raison. S'il y en a pas, ça sera vite fini et on repartira pour l'action. Je devrais peut-être modifier le laser de maintenance de mon droïde télécommandé. Ça pourrait faciliter les réparations. Analyse. Cela permettrait d'optimiser les dommages infligés à l'adversaire en situation de combat. Suggestion. Maître, il conviendrait de mettre immédiatement votre technicien au travail. Très bien. Je me pencherai sur la question dès que nous serons de retour à bord de l'Ebon-Hoop. Voilà. Ça devrait te permettre d'effectuer quelques réparations rapides. Pour le reste, on verra plus tard. Mais au moins, tu devrais pouvoir réparer les droïdes défectueux. Le droïde télécommandé de Bao-Dur a reçu une amélioration lui permettant de réparer les autres droïdes du groupe. C'est pas mal quand même. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas que je regarde. Déclaration. J'ai assez subi de bidouillage aux mains de tas de viandes incompétents de votre espèce. Je n'ai pas l'intention de me soumettre à ce traitement, ni maintenant, ni jamais. Comment ça, tas de viande incompétent? Je vais vous montrer, moi. Apaisement. Je ne voulais surtout pas insinuer que vous étiez un tas de viande incompétent, aussi incapable d'effectuer une réparation rudimentaire que de tenir une clé hydraulique. Mais je suis assez pointilleux sur ma maintenance. Quand vous aurez gagné ma confiance par les démonstrations de vos capacités, je vous autoriserai à examiner mes composants internes. Voilà, donc HK47 qui n'a pas confiance parce qu'effectivement, le mec, ça fait combien de temps que le truc est détruit, qu'il a été bidouillé dans tous les sens. Revan l'a bidouillé, ensuite il a été détruit en 1000 morceaux. Je peux comprendre qu'il ait des doutes, même si Bao-Dur est un technicien très qualifié, hein, évidemment. Donc c'est quand même assez impressionnant, mais il faudra attendre un petit peu le temps qu'il gagne sa confiance. Voilà, donc ça c'était la première cinématique. On va voir s'il en reste d'autres quand même. Vous voyez, parce que contrairement à KOTOR 1, KOTOR 2, en fait, si vous voulez, dès que vous entrez dans l'Ebon-Hoop, vous avez des cinématiques qui sont stockées. Alors vous en avez plus ou moins. Alors souvent c'est, voilà, il y a un nouveau personnage, bah, il va y avoir de nouvelles cinématiques, etc. Donc, on va voir ça. Et voilà, vous voyez, là par exemple, il n'y a plus de cinématique. Hein, donc c'est plutôt cool et on peut vraiment ressortir. On en a terminé totalement. Donc Atton et Kreia, et on va pouvoir se faire plaisir sur Nar Shaddaa, le vrai départ on peut dire hein, quand même. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Alors vous voyez qu'on est sur la puissance de force. Là quand même, hein, je peux vous dire, là c'est le démarrage. Vous voyez, là il y a le Vamos a la Playa qu'on connaît, hein, pour ceux, les vrais savent, hein, j'ai envie de vous dire. Les autres se demanderont qu'est-ce que Vamos a la Playa vient foutre ici. Et on a le démarrage. Donc nous, notre but c'est d'aller vers Vamos a la Playa. Et on voit bien que là, avec le niveau 18, vous voyez, on commence avec 3 niveaux de Marauder Sith plus les bails de Jedi consulaires. Là, on va vraiment commencer à prendre en puissance et ça va vraiment être très très violent. Ah oui, d'ailleurs, écoutez, je suis désolé encore un petit coup là, mais il faut absolument que je me charge de ça parce que on va devoir l'utiliser. Écoutez, on va devoir l'utiliser et on va gagner des trucs. Vous allez voir ce que vous allez voir, hein, je vous le dis. Donc c'est très important, temporairement au moins, de prendre Monsieur T3M4. Vous allez voir pourquoi. Déjà pour monter ses niveaux, parce que là il a tous ses bonus. Rappelez-vous, on avait terminé non seulement son influence, mais aussi ses réparations. Du coup maintenant on va pouvoir le monter. On l'avait pas monté depuis... Alors c'est très bizarre, vous voyez que là il est obscur tout en étant lumineux. Très très bizarre hein, cette histoire. Donc là maintenant on va pouvoir s'en charger. Son but à lui c'est quoi? T3M4. Voilà. Son but à lui c'est tout simplement de construire des choses, d'être un expert dans tous les domaines techniques. Voilà, ni plus ni moins. Voilà. Donc informatique, démolition, ouais. Alors, je vais quand même regarder, écoutez 2 secondes, je vais regarder le build pour voir dans quoi il est expert. Effectivement,
Ah oui, d'accord. Donc ça, c'était pas ici. Donc, démolition, go au max. De toute façon, il va vite maxer tout ce qu'il peut, là. Donc ça sera vite vu, hein. J'ai envie de vous dire. Il va quasiment tout maxer avec le nombre de points qu'il a, déjà. Déjà de base. Alors, maintenant que, en termes d'intelligence, on a le taf. Ça va se jouer soit en termes de constitution, soit en termes de touch. Alors moi, je propose la chose suivante. On termine la dextérité, et ensuite on mettra la constitution, pour être bien bulky, hein, voilà. Et bien casser des bouches avec lui. Voilà, donc là on a encore les points qu'on a mis là, et puis après il y aura tellement de points dans vigilance, ça va être violent. Alors vous voyez, on a fait de la rétention de niveau depuis Péragus. Depuis Péragus, on a fait de la rétention de niveau. Donc je peux vous dire que là, ça va être sympa, hein, ça va être très sympa. Alors pourquoi on a fait de la rétention de niveau? Pour la non-rétroactivité des points d'intelligence. De ce fait, comme on a fait des réparations où il a gagné de l'intelligence, vous gagnez plus de points, donc c'est intéressant. Voilà, vous voyez, on sera très vite au max de vigilance aussi, donc ça sera très très fort. Alors là, c'est très simple, lui c'est avant tout un expert dans toutes les compétences techniques, donc réparation, sécurité informatique, c'est pas mal. Il y aura aussi ça, hein, il y aura aussi ça au niveau des dons, c'est la priorité. C'est assez exceptionnel. Vous voyez qu'en vigilance, il va rapidement rattraper le reste. Et après même, on aura des points qu'on ne pourra pas mettre, ce qui est assez sensationnel. Voilà, écoutez, dextérité plus 4, en vertu du fait que, avec ce taf-là, ça devrait suffire, on peut maintenant mettre en constitution, je vous le dis, hein, pour être plus bulky, hein, tout simplement. Compétences, on continue. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de neuf. Voilà, des compétences ici, encore, voilà. 16, 16, 16, la 12, on a presque rattrapé. 17, 17, 17, 14. 18, 18, 18, 18, 16, on y est presque. Donc, alors là maintenant, on va mettre, écoutez, dans démolition, ça peut nous servir, donc on va mettre dedans. Voilà. Caractéristiques, constitution, compétences, 19, 19, 19, 18. Et prochain niveau, on aura... Alors voilà, prochain niveau, on pourra mettre le max en vigilance. Mais la vigilance, c'est quand même assez peu important parce que avec un score de 15, de 10, on peut déjà voir beaucoup de choses, donc c'est excellent. Et là, on a, alors, très bizarre, il a complètement bugué. Il est du côté obscur, donc c'est bizarre, mais il est du côté lumineux. What the fuck. Au niveau de ça, on va lui garder ça quand même, parce que ça c'est pas mal. Informatique, réparation, dextérité. Alors là, plutôt, si possible, des bonus, peut-être de vigueur, faites voir, il a combien? Volonté, hein. Je sais pas s'il y a, mais à mon avis, soit vigueur, soit volonté. Non, il n'y a pas volonté. Ils ont pas de volonté, hein, les droïdes, de toute façon, c'est normal. Donc vigueur. Ok. Modif d'attaque, ça c'est très sympa. On va prendre ça, je pense. Dextérité, réflexe. Donc, une petite amélioration. Ça, on s'en bat les couilles, ça me parle pas. Le bras électrique, sympa. Et ça non plus, Osef. Alors peut-être un blaster qui vaut le coup quand même. De toute façon, ça sert un petit peu à rien tout ça quand même. Hein. Donc là, on a du 12, 11. Et après, c'est des fusils. Bon, donc on va prendre celui-là. Voilà. Par contre, à deux mains, ça risque... Ouais, 14, hein, il a pris très cher. Faudra quand même... Alors, après, ça sera les dons suivants, où on pourra mettre des petits bonus, etc. Voilà, donc le T3M4 qui est paré, parce qu'on a, je vous le dis, besoin d'un... Comment ça s'appelle? Ce qui nous permet de... Vous savez, d'un atelier, voilà.
les ateliers, bon, on en a un dans le vaisseau, mais le problème de l'atelier du vaisseau, c'est qu'il n'y a que l'exilée elle-même qui peut l'utiliser. Alors que quand vous avez des ateliers en externe, vous pouvez vous en servir avec même T3M4, et donc du coup, c'est le spécialiste total d'une certaine forme d'expertise technique. Allez, c'est parti, mes amis. Donc ça, cette fois, c'est le vrai départ. On est à 10 minutes, ça va, on n'a pas trop grillé. Allez. Quelque chose ne va pas? Pas encore. D'accord, bon. Soit. Vous ne pouvez pas nous enfermer dans le secteur des réfugiés. Nous n'avons aucune chance de survivre ici. Alors, des cadavres qui s'ignorent si vous ne laissez pas ce type tranquille. Alors, on se calme tout de suite, les amis. Alors, sachant que maintenant, en plus, on a la tempête de force, hein, les amis. Et on fait beaucoup de dégâts. 85, 78, c'est du balèze, hein, quand même. Merci de votre aide. Sans vous, il ne se serait pas gêné pour m'estropier. Alors, je vous estropierai moi-même si vous ne m'êtes d'aucune utilité. Me sauver pour mieux m'estropier ensuite ferait de vous quelqu'un de pire qu'eux. Qu'est-ce que vous me voulez? Alors vous avez vu comment c'est badass, hein, elle est sur le côté, ça donne presque un côté assez sympa, hein, genre je m'en bats les couilles du gars mais ne me chauffe pas trop sinon je vais me vénère, hein, je me contiens, etc. L'exilé se retient. Non c'est vrai, regardez, hein, elle est de côté là, c'est pas mal en fait. Hein. Je veux savoir pour qui travaillent ces brutes. Ils travaillent pour l'échange, et plus particulièrement pour Viskis, un Quarren qui cherche à gravir les échelons de l'organisation. L'échange ne respecte qu'une seule loi, celle de l'argent. C'est pour cette raison qu'ils cherchent à augmenter leurs profits en utilisant les réfugiés de Narshada comme main-d'œuvre bon marché. Pour eux, nous ne sommes rien de plus que des esclaves, de la marchandise. Ils nous partent tous au même endroit pour mieux nous contrôler. Il en a toujours été ainsi, jusqu'à récemment. Que voulez-vous dire? J'ignore pourquoi, mais l'échange a bouclé le secteur des réfugiés. Certains d'entre nous ont été torturés, d'autres kidnappés, sans raison apparente. Où puis-je trouver Viskis? Nulle part. C'est lui qui vient vous trouver s'il a besoin de vous, ou si vous lui causez des ennuis. Mais dans les deux cas, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Fermez-la et fichez le camp d'ici. Quelles que soient vos raisons, je vous remercie. Bien. C'est pas mal. Allez, on continue. Alors là, apparemment, nous avons un réfugié. Vous n'auriez pas quelques crédits pour moi, camarade? Allez faire la manche ailleurs. Pas les couilles. J'ai vu ce que vous avez fait aux hommes de main de l'échange. Vous n'auriez pas quelques crédits pour aider quelqu'un dans le besoin? Fichez le camp avant que je vous tue. Pardon. Non, ne me tuez pas. Je vous en supplie. Pourquoi avez-vous fait cela? Succomber à ses propres sentiments pour si peu. Faites un meilleur usage de vos émotions. Alors apparemment, il y avait une leçon à tirer de tout ça. C'est vrai que
Ces actes de cruauté insignifiants m'ennuient. Voler les faibles, les insulter, les menacer, mais c'est comme si c'était... Vous savez, comme quand vous arrachez les ailes d'une mouche. Il y a un côté... faire du mal pour le plaisir, un petit plaisir sadique, hein, c'est un petit peu ça. Malheureusement, en mon fort intérieur, je trouve que c'est presque trop. Hein. Mais ça me dépasse. Hein. C'est comme si j'étais obligé de le faire. C'est de la cruauté, hein, tout simplement. Et que feriez-vous plutôt? J'ai du mal à utiliser mon pouvoir quand les obstacles proposés par la vie sont aussi insignifiants que celui-ci. Vous savez, comme le type qui s'ennuie et qui, parce qu'il s'ennuie, va commencer à faire de la merde hein, sur les gens qui n'auraient rien à voir. La force relie toutes choses. La plus petite inflexion, le moindre contact envoie des échos au travers de la vie. Ces actes de cruauté peuvent avoir des répercussions plus graves que vous ne le pensez ou que vous ne pouvez voir. Que voulez-vous dire? La cruauté conduit à la souffrance. Et la souffrance entraîne toujours la souffrance. Car la souffrance intérieure ne fait que croître jusqu'à ce que l'on n'entende plus qu'elle. Du coup, toute marque de générosité est aussitôt... Et cela ne sert que les ténèbres. D'un acte peut jaillir un pouvoir démesuré. Quand l'écho arrive au terme de sa langue, envoyez un écho fort et vous aurez le pouvoir. Le jour viendra où vous pourrez tester votre force. Je vous le promets. Ah, intéressant, très intéressant. Alors malheureusement gâché un petit peu par ces espèces de coupures, hein, donc j'espère que vous avez lu quand même les dialogues en eux-mêmes. Et là on a eu des petites coupures, dommage, hein, parce que c'est un moment très important et très intéressant de KOTOR 2, où elle vous explique en fait, bon, globalement je résume, hein, mais c'est l'effet papillon. Ça veut dire que vous avez envoyé bouler violemment quelqu'un, vraiment, alors qu'il était dans la détresse, etc. Et ce mec rempli de haine et s'étant fait rejeter violemment dans son ego, va perpétrer un acte très violent derrière en frappant violemment quelqu'un qui essaye de lui demander s'il va bien quand il est au sol. Hein, c'est un peu ça l'idée. Très belle mise en scène. Et encore une fois, là, vous voyez, c'est pour ce genre de petits points-là que sur le papier, je préfère KOTOR 2. Parce qu'il y a un côté, putain, on vous montre les conséquences de vos actes de manière sublime, vous voyez. Encore plus que KOTOR 1. KOTOR 1, c'est un peu l'histoire générique, qui est excellente, hein, évidemment. Je ne renie pas ça. Le twist est incroyable, évidemment. Mais là, on a des petites choses comme ça qui font que c'est extrêmement savoureux. Il y a vraiment un degré d'analyse supplémentaire dans ce KOTOR 2 que moi j'aime beaucoup, beaucoup. Et alors, il y a quelque chose d'encore plus important que peu de gens ont dû noter, mais c'est la dernière phrase de Kreia. Un jour, vous aurez l'occasion de tester votre force, je vous le promets. Ça, retenez bien cette phrase, parce que je pense que à la fin du jeu, on en reparlera. Ça, il y a des choses que j'ai à dire. Monsieur Revan, hein, dans les commentaires, c'est déjà de quoi je veux parler. Mais je pense que j'ai des choses à dire sur ce sujet-là. Parce que j'ai quelques théories sur tout ça. Je n'en dis pas plus, hein, je peux pas, voilà. Ça concerne la fin de jeu, donc voilà. Donc voilà, ceci étant, on va regarder ce qui se passe ici. Alors vous voyez que là, on a le fameux atelier. Donc l'établi, voilà ce que je disais atelier parce que je trouvais plus le terme, moi et ma mémoire ça fait deux, donc voilà c'est l'établi évidemment, donc renommé pour l'occasion l'atelier. Alors normalement on rigole là, mais Kreia et T3M4, à eux deux, ils ont tout le truc totalement. Elle a le premier secours et la vigilance, lui il a tout le reste. Objectivement parlant, avec ces deux mecs là spécialisés en plus avec les dons etc., vous pouvez tout faire, on est au max de ce qu'on peut faire, techniquement parlant. Donc, on va quand même regarder ce qu'on peut faire avec l'établi. J'aimerais pas dire de conneries, mais là je pense qu'on peut aller très très loin. Alors d'ailleurs, au passage, lui peut mettre des objets pour se booster. Hein. Faut vraiment mettre les boosts les plus importants, réparation, pour le coup, hein, évidemment.
Voilà, vigilance, démolition. Hop là. Dextérité informatique, on le met. Ça c'est quoi? C'est rien. Voilà. Ça c'est pas mal quand même. Alors d'ailleurs, on peut même faire un petit truc en plus. D'ailleurs, je crois que Kreia a même un boost de plus 5, hein, qui serait bien meilleur. Talent de maître, voilà. Alors ça concerne le droïde aussi, ouais quand même. Donc le droïde est concerné, parfait. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer notamment pour le sabre laser? Non, il peut tout créer déjà. Non, attendez, il peut tout créer. Oh putain de lol. Oh, c'est énorme. On peut tout créer là, attendez. Alors, bah, si on peut tout créer... Non mais, j'ai jamais fait un truc aussi tôt dans le jeu. Oh là là, j'ai tellement bien optimisé que... Alors, attendez, parce que là, c'est quand même un truc de barjo. Alors, de quoi a-t-on besoin pour les constructions? Émetteur, on a besoin d'un émetteur de parade haut de gamme. On peut le faire ou pas? Émetteur de parade haut de gamme. Putain, on peut le faire. Donc, alors par contre, le truc 407, hein, YOLO complet. Donc, si on veut pouvoir faire ça, il va falloir décomposer des trucs à gogo. Donc, ça va être rock'n'roll. Parce que, ouais. Alors, il y a quoi qui rapporte pas mal de trucs, là, quand même, 380. Ouais, toutes les armures, on peut les virer, parce que franchement, il n'y a aucun de mes personnages qui ne portera jamais d'armure, quasiment. Soit je vais prendre des Jedi, soit je vais prendre Kreia, vous voyez, donc il n'y a pas de... Non, toutes les armures, là, on peut toutes les virer, et très très vite, parce que là, il n'y a pas de besoin particulier. Ah merde, il y a des amélios, donc faut enlever les amélios quand même. On n'avait pas dû en mettre beaucoup, voilà. Parce que ça, on l'a fait qu'une fois, je crois, donc c'est intéressant. Voilà, faut peut-être... Non, c'est toujours actif, hein, c'est bon. Et oui, donc décomposition, non, ça c'est l'amélioration, Balthazar. Voilà. Et donc décomposition des armures. Alors les bures de maître Jedi, je vais quand même les garder quand même. Bon, après, voilà, c'est un peu de la merde, mais... Ouais. Allez, toutes les armures, je peux vous assurer que ça sert plus à rien. Discrétion 4, on peut le virer parce que ça sert à rien. Ça, on va le garder. Bof, hein. Ça, on peut même le virer. Bloquant sonique, pareil. Ça, on va le garder quand même. Tous les gantelets à main nue, on peut virer. Ça, on garde. Botan. Ça, on le garde quand même. Générateur, harnais de sécurité, tout ce qui offre un bonus, on va quand même y garder. Toutes les améliorations à la con, on va virer. Ouais, ça rapporte pas beaucoup quand même. Hein. Même ça rapporte pas grand chose. Hein, donc, Alors. Plaque liée, tout ce qui est plaque liée, ça on vire, aussi pareil. Antibalistique, on vire. Chaleur, ça rapporte rien. Ça, je vais jamais utiliser, donc c'est pas la peine. Donc, ablatif T3, pas mal, on va le garder celui-là. Ça on vire. Ça rapporte rien de toute façon. T2, ouais, T3. Ouais. Ah, on n'a pas tant d'objets que ça à virer, hein. Donc on va quand même faire la hache de guerre gamoréenne. Voilà. Voilà, et là on va pouvoir s'y mettre maintenant, donc fabriquer des objets. Sachant que là, je ne vais rien construire tant que ça ne sera pas les objets finaux. Hein. Donc de toute façon, il n'y aura pas... Voilà. Une fois qu'on les aura faits, ils seront faits, et voilà. Donc, allez, on est parti. Donc, il y en a deux en plus. Hein. Il y en a deux. Donc, pour le premier, l'émetteur, c'est toujours émetteur de parade haut de gamme. Hein. Donc, là, on peut y aller, on peut le faire 2 fois, et jusqu'à la fin du jeu, on aura nos bons trucs. Donc, émetteur de parade haut de gamme, double, s'il vous plaît. Voilà, donc 2 fois. Voilà. Ça, c'est pour mes 2 sabres laser qui seront mes 2 sabres laser jusqu'à la fin du jeu. Donc c'est vraiment un gros investissement.
Ensuite, au niveau des lentilles. Lentilles de gemme à rayon amélioré. Donc, lentilles de gemme à rayon amélioré. Donc ça, c'est celui-là. Acéré, plus 2 ici. Donc, ça nous fait combien? 240. Lentilles de gemme à rayon amélioré. C'est bien ça. Ouais, on peut le prendre, on peut le faire. Go. Ensuite, le deuxième, c'est lentilles pontite. Lentilles pontite, où est-ce que c'est? Lentilles pontite. Alors ça, il faut vigilance. Alors ça, c'est Créa qui va s'en charger. Qu'est-ce que c'est? C'est Créa qui va s'en charger. Fabriquer un objet. Donc, sabre laser. Lentille pontite. Elle doit largement avoir le taf. Donc voilà. Lentille pontite. Ah, ça nous coûte. Oh là là, faut encore faire du... Oh, c'est pas possible. C'est un truc de fou quand même. Alors il va falloir encore virer. Ah oui, bah tiens, voilà. L'armure là qu'on peut virer. Donc on peut la virer. Et lentilles de gemme à rayon amélioré. Ça, on va y virer. Et puis peut-être tous les blasters quand même. Déchiqueteur. Alors oui, déchiqueteur mandalorien. Très très fort. Mais c'est précieux quand même, hein, ces objets. 3-8 impossible à arrêter. Ça, je vais quand même devoir le garder, je suis désolé. Parce que c'est un très très bon pistolet. Il y a sûrement mieux, hein, mais bon. Bon, ça on peut virer, c'est bon. Ça aussi. Le fusil. Blaster de combat. Pleinement améliorable. Donc ça c'est quoi? C'est un fusil, c'est nul. Allez, on vire. Blaster à répétition, on vire. Laser de forage, ça vaut rien. Alors, évaluation des tirs. 600, mais bon quand même, hein, faut pas exagérer. Ah oui, puis on a tous les trucs comme ça, là, effectivement. Et là, ouais, ça vaut très cher, ça c'est excellent. On va peut-être quand même le faire. Bonus, arme de prédilection. C'est dommage, mais c'est vrai que... Allez, ça on peut virer. Dextérité. Arme de prédilection. Il y a aussi la spécialisation, c'est ça qui est intéressant hein, pour les... Ah, j'ai pas trop envie de le niquer ça quand même. J'ai envie de le garder ça. Négociateur de l'échange. Allez, ça on vire. Voilà. Torche à plasma, Osef. Alors là, on a une bonne arme, mais je pense qu'on peut avoir mieux que ça, franchement. Donc je vire, hein, je pense quand même. Ouais. Allez, 32 chan. Épée de mort rhodienne. Ça, c'est pas si fort que ça, en fait. Hein. On peut l'enlever, ça, voilà. Épée rhodienne. Pareil, ça c'est un peu de la merde. Vibro cutter. Ça vaut rien. Épée de guerre site. Ça, je pense que ça aussi pareil, on peut trouver mieux que ça, hein, globalement. Voilà, sabre laser. Après il y a tous les cristaux, alors ça c'est encore un autre délire. Voilà, on a 1500. Et maintenant on va voir les objets possibles. Donc on devait faire une lentille de pontite, on est d'accord. Hein. On avait fait la lentille de gemme à rayon amélioré, maintenant la lentille pontite. Voilà. Et alors maintenant il reste les cellules, donc c'est MK3. Donc est-ce qu'on peut faire du MK3? Ça doit être à mon avis Monsieur T3 M4, mais avant on va faire avec Créa. Je vous entends. Ça. Donc fabriquer, donc au niveau des objets possibles, pour le sabre laser, je veux du MK3. Donc c'est quoi ça? C'est en fait... C'est ça en fait, c'est MK3, c'est ça? C'est du Telgorn. Ça a l'air d'être... Parce que ça c'est 1 à 8 de foudre. C'est ça, hein, c'est bien ça. Donc c'est effectivement ça, donc pour les deux, hein, donc du T3 pour les deux. Voilà, et là on a exactement tout ce qu'il nous faut pour pouvoir assembler
quand même nos sabres laser d'une façon assez folle. On a déjà quasiment le maximum. Donc, lentille de gemme à rayons améliorée. Ensuite, émetteur de parade haut de gamme. Telgorn T3. Donc déjà, c'est du très très lourd. Ensuite, alors attendez. Émetteur. Mais on l'avait pas fait 2 fois l'émetteur. Je vois qu'on l'a pas fait 2 fois. On a dû le faire qu'une fois. Et ouais, il faut 2 fois hein, pour les 2 sabres laser. Donc il nous manque encore quelque chose. Bon. Attendez, que je dise pas n'importe quoi. Ah non, mais putain, je dis n'importe quoi. Je je parle même pas de la même chose. Voilà, c'est l'émetteur, ça c'est la lentille. Et là, c'est donc. Pour le premier, c'est quoi ça? C'est le principal, c'est quoi? C'est le vert. Donc c'est un petit sabre laser, c'est quoi ça? C'est 822. C'est le petit ou c'est quoi ça? C'est le petit sabre laser. Donc pour le petit sabre laser, c'est quoi? C'est MK3. Voilà. Donc la T3 Telgorn. Lentille pontite. Donc là c'est haut de gamme. Et c'est la pontite. Voilà. Et quant au sabre laser plus gros, là par contre c'est. Donc là haut de gamme. Là c'est à rayon amélioré. Et là c'est T3. Voilà. Alors par ailleurs au niveau des cristaux, parce que ça c'est un petit peu ceux qui restent. Donc là pour le principal c'est le cristal de l'exilé, c'est bien ça. Et puis pour ça on n'a pas encore les bons cristaux, donc faudra attendre. Donc là ce qu'on veut nous c'est plutôt voilà, de l'attaque et des dégâts. Et puis pour le petit c'est quoi? Pour le petit, il faudra avoir, je pense, quelque chose qui fera pas. Donc là, il faut déjà des choses qui font du critique. Alors voilà, il faut une plage critique, parce que c'est pas, voilà, c'est pas acéré encore. Et là, ouais, non, c'est pas acéré, hein, de toute façon, c'est bon. Donc il faut bien garder Nextor. Voilà pour l'instant. Et puis pour le reste, prendre des dégâts ou du touch. Alors là, on a le choix entre du touch, le Stygium, ou des dégâts plus 2. Donc personnellement, je prends toujours le touch, parce que c'est toujours mieux de toucher. Voilà. Et alors là, franchement, on a quasiment des sabres laser de fin de jeu, donc c'est vraiment incroyable. Alors il manque juste quelques cristaux de haute valeur, mais sinon, putain, mais on a des armes de malade, hein. Franchement, je vous dis. C'est un truc de grand barjot. Voilà, donc en tout cas, là, on est vraiment très très bien. Donc, on peut d'ailleurs reswitcher sur Aton, parce qu'on n'a plus besoin de T3. Voilà. Et on est reparti, mes amis. Le 32e modèle. Alors, une fin violente. Je voudrais acheter de l'équipement. Vous pouvez m'aider en vous écartant de mon chemin. Allez, il nous a assez saoulé comme ça, lui. Donc là, je peux vous dire qu'avec les sabres laser qu'on a, rien ne peut nous arrêter. Et je peux vous dire que même si on avait eu ce genre d'outils
avec Vrook, je peux vous assurer qu'il aurait pris très cher, hein, quand même. Alors de toute façon, on pouvait pas le faire, puisqu'il fallait attendre de réparer T3 pour prendre les niveaux, donc voilà. Mais à partir de maintenant, les prochains maîtres, ils vont le sentir passer, je vous le dis, hein, quand même. Allez, on parle à Tien, comment il s'appelle, Tien Tube. Quel drôle de nom. Dai rinto kawre kare papanala ranshinga. Terache wemenoto torere senesenten. Charanana gundoso remina che l'orak guru kakpada. Fera tora pada no ringatel camarada telefibu numbu de karana chenirara. Dis donc gros, on peut modifier le code d'identification du transpondeur d'un vaisseau. Terewana jun konata delera guno tunna. Dai rinto kawre kare papanala ranshinga. Terache wemenoto torere senesenten. Pas de problème, je vous paierai ce qu'il faudra pour mettre à l'abri ce précieux vaisseau qu'on voit derrière, l'Ibonok. Terewana jun konata delera guno tunna. Dai rinto kawre kare papanala ranshinga. Terache wemenoto torere senesenten. Der rinto wakawre kwe wapgerebu. Nenso telepachan korsadara nane gra dalanuta choloren. Dosane gravalantro kwe wapater tanachingaradana. D'accord, donc on peut pas... Ouais, donc il faut une carte vierge pour pouvoir le faire. Vous avez des pièces détachées ou de l'équipement à vendre? Ah ah. Alors est-ce qu'ils vendent des cristaux de... C'est intéressant ça quand même, hein. Ah ouais, moi je vais essayer, parce que si il y a des bons trucs, on va voir, mais... S'il y a des bons trucs à acheter chez lui et que c'est aléatoire... Là on commence... On est niveau combien là? Parce que si on est niveau 20... On peut commencer à avoir des très bons trucs, hein, donc là on est niveau 18, hein, donc on peut déjà avoir des bons trucs, hein, je peux vous dire, on est dans une bonne zone d'achat, donc effectivement. Allez, là on passe, voilà. Alors il vend quoi? Donc ça, on peut le faire nous-mêmes, on a fait ce qu'il fallait juste avant. Cristal bleu, ouais, donc il vend que des cristaux de couleur, visiblement. On va quand même réessayer 2-3 fois. Voilà, pour voir s'ils vendent des bons trucs. Très intéressant parce que bientôt on devra acheter un très bon truc. Et notamment pour certains vendeurs. Donc ça on va les travailler au corps. Notamment pour le buste. Hein, j'en avais déjà parlé un petit peu. Mais ça, il nous faut un très bon buste. Cristal rouge. Ça coûte combien ça? Quand même 253, bon. Mais c'est vrai que ça nous permettrait d'avoir un cristal rouge. Est-ce qu'on se l'achète? Mais bon, alors attendez. Ce qu'il a pas l'air de vendre, il vend que des amélios lui, hein, donc... Allez, on fait encore 2-3 essais. Et si on retrouve le cristal rouge, je verrai comme un signe que je dois l'acheter. Parce que le cristal rouge, c'est vraiment que de l'apparence. Hein, donc c'est pas un achat légitime, normalement. Cela dit, je vous dis, avec 20 000, on a tellement de pognon que c'est pas un problème en soi. Eh, regardez, putain! J'ai bien fait d'insister, le mec vend quand même des cristaux. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc le mec vend quand même un cristal. Voilà, il y a une case de cristal. Et ça peut changer, ça peut être des cristaux de couleur ou un cristal. Putain, on a bien fait de vérifier, bordel. Hein. Oh bordel de Dieu. Alors attendez, parce que là, ça va quand même être épique. On va quand même regarder les cristaux dont on a besoin. Sabre principal, lingot de Barab, cristal de l'exilé. Donc cristal de l'exilé, il va gonfler au fur et à mesure, hein, voilà. Donc ça c'est bon. Donc lingot de Barab. Main secondaire, le petit sabre laser. En caresse, pontite. On va essayer. On a pris 3 niveaux de plus. Peut-être que on va trouver des bons trucs. Et ouais là, putain les gens là. Oh les gens. Ah moi je croyais que c'était une blague, genre que voilà, c'était que des cristaux de couleur, mais en fait non. Ce connard peut nous vendre des bons trucs. Donc enculé, tu vas nous donner des bons trucs, hein, s'il te plaît. Hein. Ah ouais, putain. Alors le problème, c'est que si c'est au pourcentage de chance, on va avoir toute la gamme des cristaux de couleur qui est inclus dedans. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, sait-on jamais. Hein. On va voir ce qu'on peut trouver. Fonde. Ouais. Au pire, ouais, si on trouve un cristal qui donne, par exemple, des bonus au touch, on verra, on se le payera peut-être. Hein. C'est pas forcément de la merde, hein, donc...
Ah, il y en a même des fois, voilà, il y en a même deux des fois. Hein, vous voyez que c'est pas forcément un slot unique. Ouais, donc bon, c'est un peu de la merde hein, pour l'instant parce que on a mieux. Le sigil notamment, rien que le sigil est meilleur. Hein. Parce que le sigil c'est 1 à 6 de dégâts plus du touch. Hein, donc c'est un des meilleurs. C'est d'ailleurs celui qu'on avait pris avec, vous savez, le mec hein, qu'on avait assassiné. Donc lentille, là il n'y en a pas du tout. Donc des fois il n'y en a pas, d'accord, donc c'est aléatoire apparemment. Ah mais c'est intéressant hein, ça quand même. Non parce que même en plus, même si je devais faire d'autres sabres laser que les miens, avoir du sigil ou des bons trucs, ça peut être sympa, vous voyez, donc... c'est vraiment sympa, alors on a quoi là? T'as que de la merde. Bon, il va nous donner des bons trucs là ou pas? Cet enculé quand même. Ce gros bâtard là. Ouais, je crois qu'on va directement faire ça, ça sera plus rapide. Voilà. Opila, donc ça le problème, bon ça donne des dégâts pas mal, mais c'est pas le best. C'est pas le best. C'est pas trop le best ça. Enfin, c'est peut-être le best de ce qu'il vend lui, déjà. Ça c'est notable, mais... Le problème c'est que c'est surtout... C'est surtout le touch, moi, dont j'ai besoin. Les dégâts, c'est quand même secondaire pour l'instant. Donc... D'accord, bon, on va pas le faire 10 ans. Je pense qu'on va... On va acheter, si je trouve un sigil ou un truc comme ça, je vais peut-être l'acheter quand même. Parce que c'est de très très bon. C'est un des meilleurs, un sigil, quand même. Sigil, techniquement parlant, il fait plus de dégâts que Opila. Alors après, Opila, il y a des dégâts en cas de coup critique, et ça c'est très fort. Donc je me dis que c'est pas mal. Et Opila, ouais, Opila est peut-être meilleur que Sigil quand même, hein, globalement. Ouais, Opila est peut-être meilleur, hein, on va voir, mais... Voilà, bon. On va peut-être prendre Opila quand même, on va voir. Parce que c'est un bon cristal hein, quand même. C'est pas le meilleur je trouve. Ouais. Alors le problème c'est qu'on a plus de cristaux là. Ça serait même mieux d'avoir encore 2 cristaux, vous voyez, Opila plus un autre, que je puisse acheter les deux. Ça serait le best hein, vraiment. Alors. Oulala, attendez. Adegan. Cristal bleu cyan, ouais. Adegan, c'est moins bien hein, que Opila. Donc, Opila, pour l'instant, est le meilleur qu'on ait. Parce que, ouais, en termes de... Parce que même le touch, bon, plus 1, c'est bien, mais... ça vaut peut-être pas quand même les dégâts en cas de coup critique. Donc, Opila me semble peut-être meilleur pour l'instant. Si ça acceptait de nous donner quand même... Voilà, on fait une batterie d'essais, on voit ce qui est le meilleur. Et après, c'est ok. Ah là là, putain, des fois il n'y a rien. Allez, voilà, maintenant, prochaine fois qu'il y a Opila, je pense qu'on va l'acheter. Hein. Bon, pas trop que ça dure, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant pour vous, hein, je comprends bien. Mais c'est vrai que... Non, mais je savais pas en plus hein, que ce mec, on pouvait le gruger. Je connaissais la technique. Alors, attendez, donc, cristal argenté. Alors ça fait une belle lame argentée, mais bon, c'est un cristal de couleur. Hein, donc bon, c'est pas prioritaire. Hein. Les cristaux d'effet sont quand même meilleurs. Surtout que ça, on pourra pas les créer nous-mêmes, vous voyez hein. C'est un truc, encore une fois... C'est... Ouais. Allez. Ouais, je pense que la prochaine fois qu'on trouve Opila, on va le prendre. Hein. On fait ça, comme ça, voilà. Sigil, Opila, un des deux, peu importe. Les deux sont bien quand même. Donc on va faire ça, je pense. Allez, le troll, là, y a rien du tout. Arrête de me troller, tienne tube, là. T'essayes de m'entuber, hein. Putain, sérieux. Non, allez, sérieux. Allez, lâche un truc, là, enculé. Ah, je vais m'énerver, là. Hein. On perd du temps. 44, allez.
Donc ça, c'est un peu le démarrage, on va dire, de Narshada. Parce que sinon, c'est vrai que... Toujours rien, non mais c'est un troll, c'est pas possible. Allez, la prochaine fois qu'on a Opila ou Sigil, on achète, hein, je vous le dis très clairement. Là, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Allez, Asboul. Crystal Fond. Alors là, voyez, non mais... Là, par exemple, donc nouvelle proposition, Sigil est meilleur. Hein. Il fait la même chose, mais avec en plus du touch en plus. Donc pour le coup, j'ai envie de vous dire, bah là, je vais quand même pas prendre une sous-version. Hein. Ou alors je préfère prendre Opila. Hein, Opila il fait 3 points de dégâts, mais en plus il fait des dégâts en cas de critique. Donc cristal argenté, ouais, allez. On va y arriver, on va y arriver. Je me rappelle de sessions sur Vampire à la Mascarade. Hein. Donc ça, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, si ça vient assez vite. C'est vrai que bon. Puis il y a la théorie de l'engagement, comme on a commencé, parce que sinon j'aurais fait ça hors ligne, mais comme on a commencé, si vous voulez, à le faire en vidéo, il faut que ça se finisse en vidéo. Genruax, c'est moins bien que Opila, donc je dois quand même botter en touche. Parce que Genruax, c'est plus 2 de dégâts et des bonus pour la déviation de tir blaster. Osef. Hein. Opila, fonde, pareil, c'est toujours le même truc. J'ai pas vu Sigil hein, quand même là pour l'instant. Peut-être le hasard, c'est possible. Remarquez que Genruax, on l'avait pas vu jusqu'ici. C'est peut-être du hasard, hein, tout simplement. Voilà, fonde. Encore une fois, vous voyez, le hasard nous le fait mettre 2 fois. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Opila, Sigil, Opila, Sigil. Allez. Oh putain. Donc là, c'est ne pas se rappeler que je porte la poisse dès que je commence à chanter. C'est vrai que j'avais oublié. Je ne reparlerai plus jamais de ce qui s'est passé lors de Radiant Dawn avec Deginsi. Non, je ne reparlerai plus jamais. Oh god. Eh ben écoutez, on n'est pas arrivé, hein, parce que là... Pourtant je suis large, hein, je demande soit Sigil, soit Opila. Mais visiblement... Ça bloque un peu là quand même. C'est une question de hasard, hein, donc là je peux pas vous dire plus. Voilà, bleu cyan. En mode fuck yeah. Donc ouais, on n'a pas encore des cristaux de haute volée. Alors, Dragit, un nouveau. Alors celui-là, on l'avait jamais eu. Donc constitution plus 1, dégâts plus 1. Vous aurez compris que c'est de la grosse merde, hein, évidemment. Parce que bon, constitution plus 1, mais à quoi ça va servir, quoi, franchement. Dégâts plus 1, il y a mieux, donc... Ouais, alors une fois on avait eu plusieurs cristaux, mais c'est pas, ça l'a pas refait depuis quelques temps. Hein. C'est vrai que... Putain, ce pauvre Tien Tube. Ah putain, ça va pas le faire, hein. C'est vraiment... Parce que là, on perd quand même un peu de temps, là, quand même. Hein. Ça m'ennuie un peu de vous imposer ça, mais bon. Écoutez, hein. On est lancé. Au pire, hein, on s'arrêtera là. Je vous ai dit, hein, moi j'ai toujours dit, mes séries de vidéos, j'ai pas un flingue sur la tempe. Au pire, on perd un peu de temps, mais ça a jamais été, vous voyez. Si je voulais faire quelque chose qui a un rythme satisfaisant, entre guillemets, hein, pour les gens hein, qui regardent que les vidéos de 10 minutes, je ferais des coupes. Hein. Je ferais comme les youtubeurs bien connus hein, qui font ça, qui testent pas vraiment le jeu en fait, qui font pas vraiment le jeu de A jusqu'à Z, qui font un truc pour divertir. Alors moi je divertis aussi, hein, c'est pas ce que je dis, mais là ils sont vraiment là pour
se taper des barres, communiquer une bonne énergie, si je puis dire. Ah oui, que là, quand même, acéré, hein, donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, quand même, acéré Velmorith. Mais est-ce que ça le vaut? Parce que c'est vrai qu'on en a un, mais quelque part, on a Nextor, déjà. Voilà. Et ouais, on a Nextor, et Dextérité plus 1, je m'en bats les couilles. Donc quelque part, c'est nul ça, en fait. Hein, voilà. Je me suis posé la question, mais non, en fait, c'est de la merde. On a déjà un Nextor, hein, donc pas besoin de ça. Et donc oui, pour reprendre ma petite explication, voilà, je ferai des vidéos de 10 minutes pour vraiment que je me marre comme une baleine toutes les 5 secondes sur une phase qui est vraiment très drôle. Et alors, ce qui veut dire que vous devez vous forcer quand même à trouver du fun, vous voyez. Enfin, moi c'est une course qui m'énerve, ça, vous voyez, une course au fun pour vraiment chercher l'instant. C'est pas mon truc, vous voyez. L'instant se présente à vous. Hein, on l'a vu au cours de cette chaîne, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Les grands moments sont des moments vraiment de vrai aléatoire, vous voyez. C'est pas des trucs préconçus, limite fake, vous voyez, hein. Limite, bon, j'ai bien rigolé quand même, mais le truc de... Je sais plus comment ils s'appellent, les deux Gus, là. Vous êtes de faux gamers de Miyamoto. Bon, j'ai rigolé, mais évidemment qu'ils ont demandé à Miyamoto de le dire. Vous voyez, donc du coup, c'est pas... Vous voyez, c'est marrant, mais vite fait, quoi. C'est pas... Hein. Donc c'est ça. Moi, je veux pas construire, si vous voulez, le moment où vous devez vous... finalement, rire comme une baleine, quoi. Hein. Vous devez vous bidonner, hein, c'est un peu ça l'idée. Donc, voilà, je suis pas dans cette fibre-là, moi, hein, très clairement. Donc, ça a des points forts et des points faibles, évidemment. Hein. Parce qu'évidemment que ceux qui vont suivre ça, c'est les joueurs de niche. Hein. C'est les joueurs qui sont vraiment passionnés par ce jeu. Les autres, sauf s'ils m'aiment bien et qu'ils suivent les vidéos pour ma poire, ils risquent, faut être honnête, hein, même moi, hein, franchement, je décroche vite si j'accroche pas avec le youtubeur en question. Donc, là, on trouve pas, donc on va peut-être s'arrêter là quand même, parce que j'aimerais pas trop que ça prenne. On est à 52. Allez, on fait encore quelques essais, puis si vraiment je trouve pas, on continuera un peu, hein, tant pis, parce que là, on va pas faire ça 10 ans quand même. C'est pas prioritaire, ça, quand même. Je vois Velmorith encore. Il y a... Au Pila, on l'a eu 2 fois en plus, hein. C'est terrible parce qu'on l'a eu 2 fois au Pila et on l'a pas pris les 2 fois. Et je voulais vraiment regarder s'il y avait autre chose, mais là je vois que vraiment on trouve pas. Alors Dragit, pareil, on l'a déjà eu celui-là. Ah là là, allez, encore 3 essais, après on se casse, hein, je vous dis. Et je le ferai hors ligne, hein, tant pis, parce que sinon, on va pas y arriver. Allez, premier essai. En tout cas, il n'y a pas de sigil, hein, j'ai vu. Viridien, non. Donc ça, c'était le premier essai. Deuxième essai. Violet Rusan. Non. Et le dernier essai, normalement. Allez, ce qu'on va faire, on va quand même... on va quand même faire un truc. On va faire un nouveau truc. On va faire un dernier essai tant que on n'a pas de cristal. Vous voyez? Comme ça, ça nous laisse une petite chance encore, vous voyez, de l'avoir. Mais après, voilà, c'est vraiment fini. Donc cristal vert, mais là je parlais bien d'un cristal avec des effets. Hein. L'escroc de base, vous savez. Allez, un cristal avec effet, et après on s'arrête là. Hein, parce que sinon... Donc là il n'y a pas. Donc ça aurait été une partie un peu... Bon, il ne sera pas passé grand chose, hein, je vous avoue quand même. Cristal Dragit. Bon, là je suis obligé d'arrêter. Là j'ai plus de...
Et alors comme je vais me le garder sous le coude, parce qu'évidemment, je vais le faire de mon côté, hein, ça, évidemment. Donc voilà, je vous annonce la couleur, ça sera sans doute Opila ou Sigil, hein, le premier que je trouve, hein, je vais pas faire dans la dentelle. Voilà, hein, on va continuer les recherches. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de temps avant la fin de la vidéo, donc techniquement parlant, ça devrait pas être trop problématique. Pour la prochaine fois, je ferai ça. Voilà. Alors au niveau des conteneurs, là c'est particulier. On les laisse en l'état. Donc ça veut dire qu'on ne les touche pas. Et par contre, il n'en va pas de même pour les portes. Parce que les portes, il y a un incident à un moment donné, si je puis dire, j'en dis pas trop plus, où les portes vont se refermer à clé. Donc il vaut mieux ouvrir déjà les portes, hein, vous voyez, parce que sinon ça va être... Comment dirais-je, ça va que... C'est comme si vous les ouvrez pas, elles vont rester fermées, et à ce moment-là, quand elles auraient dû se refermer à nouveau, elles seront refermées, vous voyez, elles sont normales comme elles étaient avant. Donc du coup, il y a une perte, vous voyez. On peut les ouvrir 2 fois avec un crochetage. Donc c'est plus intéressant. Ça, c'est un petit truc en plus, hein, mais voilà. Qui êtes-vous? Comment savez-vous qui je suis? Des lois? Quelle loi respecte-t-il? Donc, s'ils traquaient tous la même personne, ils ne pourraient pas s'attaquer les uns les autres. Qui sont les principaux chasseurs de primes? Qui d'autre? Alors plutôt Gand. Qui d'autre? D'accord. Ils ne savent même pas ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, sinon... Anar. Ah, intéressant. Donc ça veut dire qu'après le fait que Revan ait libéré Kashyyyk, il se trouve que Anar faisait partie de ces gens
qui se sont rebellés, qui ont participé au combat final. On se rappelle les Wookiees qui montent sur ces espèces d'esplanades de la Xerka, là, dans les arbres. Et à partir de ce moment-là, il s'est barré. Et sans doute qu'à ce moment-là, peut-être que il a tué toute sa tribu et s'est barré. C'est tout à fait possible. Et Mira. Pourquoi? Et Anar? Ah d'accord, ok. N'en parlons plus, j'aurai d'autres questions pour vous. À vous entendre, vous détestez la guilde. Vous avez mentionné que la guilde avait des lois. Ça, on l'a déjà vu. Donc vous n'êtes plus chasseur de primes? Bien, voilà. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est 1h01. Comme ça, écoutez, on va directement, je crois qu'on va être clair, vous et moi. On va retourner devant, on va retourner devant l'établi, enfin le gars, voilà. Comme ça, la prochaine fois, quand on commencera, eh bien, on aura normalement un cristal de plus. Et voilà. Donc allez, on se fait une grande sauvegarde sur Mithras Surik 1. Et donc moi je donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 26, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.